ressenti cette émotion? As-tu déjà ressenti cette émotion, celle qui te prend au trip? Elle a plusieurs définitions, mais elle n'a jamais changé d'éthique. Elle se régénère sur un coup de tête, sur un pétage de câble à cause d'elle. Tu prends perpète et tu te retrouves en cage, synonyme de rage. Bien sûr qu'on l'a côtoyée quand elle traîne dans les parages. Un conseil, évite de la croiser. Elle est mauvaise et reste la cause de tes problèmes. Voilà, c'est ce que j'appelle un sentiment de haine. Allez viens, je t'emmène. À l'opposé, paraît que c'est plus gai, trop fleur bleue, plus posé. Mais bon, je peux pas le divulguer. Attends, je t'explique. Il nous rapproche pour mieux nous séparer. Il t'a rendu aveugle, naïf et même parfois taré. Moi perso, je me suis barré. D'autres ont su rester ensemble, conscient que les feux de l'amour se finissent toujours en cendres. Une vie à 100 à l'heure et c'est la rupture. Allez, j'avoue, c'est ce que j'appelle un sentiment d'âme. Putain, je bloque, à tel point que je sens déjà la prochaine. Entre colère et déception, j'ai du mal à trancher. Elle qui ne supporte pas l'échec, qui peut te casser le moral, qui cherche à briser ses chaînes, mais qui n'a rien d'honorable. Incapable à satisfaire ou conséquence d'un manque. Exemple, avoir les poches vides alors que tu sors d'une banque. Tu l'as senti venir en une seconde et même une fraction. En gros, c'est ce que j'appelle un sentiment de frustration. Malgré tout, on garde le sourire, en fou rire ou forcé. Elle qui peut disparaître aussi vite qu'elle fut amorcée. Un brin de folie avec une touche d'espoir. Mais quand elle n'est plus là, à part une pluie de la rue Trescois, on nous laisse croire qu'avec l'argent elle fait bon ménage. Mais c'est la seule qui ne s'achète pas, non, celle qui se partage. Elle vaut de l'or et quoi qu'en disent les rabat-joie, on y a tous le droit. C'est ce que j'appelle un sentiment de joie. À l'inverse, y'a le pire des ressentis, pourtant ça me soulage. Ça va sans dire que je m'y suis habitué avec l'âge. Tellement proche de la déprime, je l'ai bien trop souvent décrite. Mais pour que tu la décryptes, il a fallu que je tourne des clips. Aucun déclic, lorsqu'elle te touche, il est déjà trop tard. Aucun répit, elle veille toujours à remplir son quota. Et quitte à reconnaître qu'elle est un signe de faiblesse. Voici ce que j'appelle un sentiment de tristesse. Parce que la vie nous blesse, ça te laisse un goût amer. Tellement méfiant que tu te méfierais même de ta propre mère. Parano, pourtant quoi de plus normal que de craindre le pire. À trop souvent tomber dans le panneau, on en oublie de vivre. Elle est la cause de ce blocage, le grain dans l'engrenage. Tout le contraire du mot courage, elle peut te rendre lâche. Avec l'âge, elle s'accentue, elle s'affilie à de la terreur. La ressens-tu? Moi j'appelle ça de la peur. Tu veux des preuves, moi je te parle simplement d'émotions. Ça sort du cœur bien qu'il m'en manque quelques notions. Sombre à l'intérieur, je noircis la page pour évacuer. Je ne suis qu'un homme trop sensible quand je vois ce qui m'a marqué. La culpabilité, mais comment fuir ce sentiment? Ne l'as-tu pas mérité? Elle fait partie de l'assortiment. Entre fierté, orgueil, sérénité, inquiétude, respect, honte, voire même pitié, plénitude. Parfois même j'ai ressenti le dégoût. J'avoue c'est en faisant des erreurs qu'on se découvre. Bien sûr que j'en ai prié, pour autant j'ai rendu les coups. Reste un sentiment de mépris pour toutes les fois j'ai rien senti du tout. Sois pas surpris, malgré tout je reste optimiste. Tu veux que je compte sur qui? Y'a même pas de quoi faire une liste. À peine quelques proches et même pas sûr qu'ils me comprennent. Pas si différent, c'est mon vécu qui rend les choses complexes. C'est ça, qu'on se plaigne ou qu'on se plaise, ou même qu'on se perde de vue, qu'on se taise, qu'on fasse tout le contraire et qu'on se marche dessus. En ce qui me concerne, j'ai pris conscience de la valeur de certains actes ou certains faits, de certaines paroles et certains mots à l'égard de certaines personnes, directes ou indirectes, ainsi qu'à mon égard. Et dire que le mal ne nous fait plus rien serait trompeur. J'esquisse un sourire en guise de trompe-l'œil. Ça sort comme ça.